Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 6 juillet 2020. À l'ordre du jour ce soir, premier point, approbation de l'ordre du jour. Deuxième point, approbation des procès-verbaux des séances antérieures. Troisième point, adoption des comptes à payer. Quatrième point, correspondance. Cinquième point, offre de service. Sixième point, rapport, brochure et communiqué. Septième point, colloque, invitation. Huitième point, participation, collaboration et pays. Huitième point, administration générale, adoption de nouveaux logos. Dixième point, voirie municipale, travaux publics. Onzième point, santé, bien-être. Douzième point, urbanisme. 13e point, tourisme. 14e point, loisirs et culture. Au 15e point, ressources matérielles, bâtiments. Au 16e point, résolutions diverses à adopter. Au 17e point, au Varia, il y a un point d'ajouter. C'est une résolution pour approuver le regroupement avec CLR pour voter pour que ce soit CLR qui soit notre fournisseur. Point 18, période de questions. Pour point 19, levée de l'Assemblée. André, proposeur secondaire. Oui. Mélanie, secondée par Jean-Pierre. Oui. Point 2, approbation des procès-verbaux des séances antérieures. Oui. Proposeur secondaire. Laurent. Oui. Secondé par Yves Robert. Point 3, ça va trop vite, Sylvie, ou c'est beau? Non, c'est bon. Point 3, adoption des comptes à payer. Oui. Picotte. Seconde. Alexis. Au point 4, correspondance, est-ce qu'on a de la correspondance? Je pense que oui. Oui. Donc, première lettre qui nous parvient de la Commission scolaire de l'énergie, qui, dans le fond, qui a pour objet qu'ils vont faire une modification de leur nom. Il va dorénavant s'appeler le Centre de services scolaires de l'énergie. Dans le fond, c'est une nouvelle appellation qui fait suite à l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire. Donc, c'est pour nous en informer. Ensuite, comme deuxième correspondance, on a une demande qui nous parvient de citoyens, M. Germain Dubé et Mme Dany Picard, demeurant au 91 rue Richard, qui font une demande, en fait, pour la continuité d'un trottoir face à leur résidence. Ensuite, comme troisième correspondance, une correspondance du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les droits annuels pour la propriété d'un barrage à forte contenance. En fait, c'est les droits là, à payer en lien avec le barrage du lac Sakakomi. Ensuite, une autre correspondance, en fait, c'est un document qui nous a été acheminé, mais qui concerne la municipalité, mais qui est envoyé, dans le fond, au ministère des Affaires municipales. C'est que dans le cadre de notre TEC, le ministère des Transports doit approuver les projets qu'on met à l'intérieur de notre programmation. Puis là, en fait, c'est pour dire que, dans le fond, la programmation est autorisée pour les travaux prévus dans le rang du lac Caché pour 2020. Donc, ça, c'est l'avant-dernière. Puis la dernière correspondance qui vient de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui nous informe là, que, dans le fond, les dispositifs de sécurité pour les véhicules à benne basculante vont être obligatoires sur l'ensemble de véhicules dont le poids nominal brut est 500 kg ou plus, puis il y a une hauteur aussi à respecter. Donc, tout ça, c'est à compter du 1er septembre 2020. Donc, c'est pour nous informer de cette modification-là. Donc, ça fait le tour de la correspondance. Parfait. On serait rendu aux offres de services. Ce mois-ci, on n'en a aucune. Parfait pour le point 5. Point 6, rapport brochure et communiqué. Donc, rapport brochure communiqué, il y a le mini-script de la DMQ du mois de, en fait, pour les mois de juillet et août 2020. Un communiqué de presse du cabinet de la ministre responsable des aînés et des proches aidants pour les projets d'infrastructure favorisant le vieillissement actif.
Puis l'URLSM, qui est l'Unité régionale des loisirs et du sport de la Mauricie, qui est un mensuel là, de juillet 2020. Donc, ça fait le tour des rapports, Parfait. des brochures, des communiqués. Colloque invitation, il n'y en a pas. Non, Participation, collaboration et prix, il n'y en a pas non plus. non plus. On va aller au point 9, administration générale, adoption du nouveau logo municipal et de la pastille du 150e de Saint-Alexis. Oui. Donc, c'est ça, en fait, c'est d'adopter une résolution dans laquelle on mentionne que le document qui nous a été proposé par Cognitif concernant notre nouvelle image, dans le fond, un logo. Dans le fond, c'est important de spécifier que les armoiries actuelles vont demeurer actives. On ne bannit pas les armoiries, on les conserve, mais que dans un cadre de plus de logo, en fait, le Cognitif, ce qu'ils nous ont présenté, la dernière version qui a été va être adoptée, puis également la pastille là, du 150e pour l'an prochain. Puis dans le fond, tout ce qui en découle, les slogans qui ont été proposés et tout ça. Ça prend une résolution. Propose. Regarde. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. On est d'accord. Oui. Voirie municipale au point 10. Oui, donc à 10.1, c'est le paiement du décompte progressif numéro 3 concernant les travaux de stabilisation du talus de la rue Saint-Joseph. Donc, c'est un montant total de 19 358,76 taxes incluses, qui inclut, dans le fond, la libération de 5 suite à la réception provisoire des travaux, tel que recommandé, dans le fond, par Adil Lanichi, l'ingénieur de la MRC. André, être proposeur secondaire. Oui. Oui. Robert. Yves Robert et Pierre Picard. Pierre Picotte. Parfait. Le deuxième point dans le même 10. Oui, donc le 10.2, en fait, c'est qu'il y avait l'adoption du règlement numéro 436-2020 qui est en lien avec un règlement d'emprunt d'un montant de 830 545. Malheureusement, compte tenu que je n'ai toujours pas reçu de la part du ministère des Affaires municipales la programmation comme quoi qu'elle est acceptée. Malheureusement, on n'est pas en mesure ce soir d'adopter le règlement, donc on va le reporter à une séance ultérieure à partir du moment où laquelle on va avoir reçu l'autorisation Parfait. qui fait référence. C'est bon? Donc. Parfait, on va le reporter. Parfait. Le troisième point, c'est le dépôt, l'ouverture des soumissions, réflexion du lac caché. Oui, donc 10.3, l'ouverture des soumissions. Dans le fond, c'est dans le cadre d'un projet justement qui cadre dans la TEC, la réfection du lac caché. Donc, l'appel d'offres, dans le fond, les ouvertures ont eu lieu jeudi le 18 juin 2020 à 11 h. Dans le fond, les soumissionnaires, on a eu Meskimo Construction Incorporée pour un montant de 769 475,94 taxes incluses. On a eu Excavation Normand Majot pour un montant de 685 473,97. Saint-Tra pour un montant de 786 538,81. Bernard Lessard Excavation, 560 903,52. Alide Bergeron et Fils, 601 491,71. Entreprise RGM pour un montant de 597 892,48. Et Construction et Pavage Boisvert pour un montant de 716 649,2. Le soumissionnaire gagnant, c'est Bernard Lessard. Oui. Le plus beau soumissionnaire, oui. On prendra une résolution. Oui. Excuse-moi, Michel, c'est juste que comme c'est l'ouverture des soumissions puis que le contrat, on va étant donné que ça a le rapport avec le dossier de la TEC, on n'a pas encore l'approbation, on va devoir attendre probablement la séance de août pour octroyer le contrat, mais au moins le dépôt des soumissions aura été fait, fait qu'il restera juste à faire
l'octroi du contrat. On se reprendra Bon, au mois d'août, Lorraine. C'est Là, bon? on va s'en aller au plus bas soumissionnaire, 560, 903 et 52. C'est Oui. ça OK. qui est Là-dessus, la municipalité va payer combien? En fait, c'est ça, c'est des travaux qui sont financés par la TEC. Donc, il faut attendre d'avoir l'approbation de la TEC, là, comme quoi qu'on est accepté. Et dans l'optique où est-ce qu'on devrait être accepté, ça va être 100% des travaux qui vont être subventionnés par le billet de la TEC. 5 100%. 100%. subventionnés par la TEC. Oui, c'est OK. ça. C'est ça. Mais il faut juste attendre d'avoir leur approbation. Là, tout semble assez positif, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'approbation officielle, c'est plus prudent d'attendre pour donner le contrat. Là. Ah, ben, c'est parfait. Au point 11, santé et bien-être. Oui, donc le premier point, c'est l'abrogation d'une résolution, en fait, la résolution 105-05-2020, qui avait pour titre le regroupement des offices municipaux des municipalités de Charette, de la paroisse de Saint-Alex-les-Monts, de la paroisse de Saint-Barnabé et de Saint-Paulin. En fait, c'est que, bon, il y avait des petites choses là, qui devaient être modifiées. Donc, on abroge la résolution 105-05-2020, puis on va en repasser une nouvelle là, qui correspond, dans le fond, aux attentes du ministère des Affaires municipales dans le cadre de ce dossier-là. Parfait. Donc, là, la première résolution, c'est pour abroger, dans le fond, annuler la précédente résolution. Propose. Mélanie, D'accord. Jessica. D'accord. Pour la deuxième, Donc, la deuxième, c'est ça, c'est le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Saint-Barnabé-Nord, l'OMH de Charette, l'OMH de Saint-Paulin, l'OMH de Saint-Alex-les-Monts. Donc, vous avez la résolution. Est-ce que vous désirez que j'en fasse la lecture ou vous en avez déjà pris connaissance? On a pris connaissance. On l'a vu, oui. C'est bon? Oui. aux heures secondaires, Oui. Oui. Lorraine et Yves Robert. Je viens de voir ma batterie a comme fait un shutdown. Je vais m'absenter juste 10 secondes, juste le temps d'aller chercher mon fil, d'accord? Parfait. On serait rendu au point 12, urbanisme. Oui, donc l'item en fait 12.1 qui était priorisation d'une demande de dérogation mineure pour le 185 boulevard Alexandre. En fait, c'est que ça l'a bougé. Dans le fond, j'ai eu l'information là aujourd'hui. Compte tenu que le ministère des Affaires municipales nous permet de revenir à la procédure habituelle, mettons, au niveau des dérogations mineures, entre autres, dans le fond, on n'aura pas besoin d'avoir une résolution pour prioriser la demande parce que, dans le fond, on va revenir au processus habituel. Donc, en fait, la résolution qui était prévue, elle ne sera pas nécessaire finalement. Fait qu'on va pouvoir annuler, en fait, là, ce point-là. On annule ce point-là. Le deuxième, c'est la demande de révision de la valeur d'un bâtiment à rue Saint-Anne. Oui, dans le fond, c'est dans le cadre du dossier du 10 et du 14, du 10-14 rue Saint-Anne, considérant que dans le fond, on a reçu plusieurs plaintes par rapport à l'état de la propriété. Puis que dans le fond, on considère que le bâtiment représente des signes là, flagrants de vétusté. En fait, c'est pour demander là, à la MRC de Masquinongé de réviser la valeur de l'immeuble. D'accord. Propose. Alexis. D'accord. Lorraine. Lorraine. Donc, c'est Lorraine? OK. Point 13, c'est l'embauche de l'agent de développement touristique. Oui, donc c'est ça, on avait procédé à l'ouverture du poste et à l'affichage. On était même rendu à un troisième affichage. On a finalement pu avoir une bonne candidature. Donc, c'est pour procéder à l'embauche de Mme Suzy Martel à titre d'agente de développement touristique en date du 22 juin, qui est sa date officielle d'entrée en fonction, selon les conditions prévues à la convention collective et à son formulaire d'embauche. Propose. D'accord. Unanime. Oui. Oui. Lorraine et Jean-Pierre. Lorraine et Jean-Pierre. Unanime.
Unanime, parfait. Parfait. Loisirs et culture, 14. Oui, donc 14.1, la cotisation annuelle au Fleuron du Québec. Dans le fond, c'est la cotisation 2020. Qui, pour nous, dans le fond, c'est un tarif de 448 plus taxes. Proposeur. Propose. Oui. Le premier, je n'ai pas compris, c'est à Pierre Picotte, ça? Oui. Picotte et Yves Robert. Parfait. Deuxième point. 14.2, c'est l'achat de modules pour le skatepark. Donc, c'est la compagnie Spinworks. En fait, c'est des rajouts de modules préfabriqués au skatepark existant. Donc, ça représente au total, avec la livraison pour l'installation incluse, ça représente un montant de 15 000 plus taxes. Donc, c'est ça, pour modifier. C'est des sommes, d'ailleurs, dans ce projet-là, les sommes, on est aidé financièrement par le PSPS là, de la MRC de Masquinongé. OK. Le PS, Mélanie. moi j'ai une question. Le PSPS, il va pour combien? C'est 80 de l'ensemble du projet qu'on a déposé. Combien? C'est 80 dans le 80 fond, le de PSPS. 15 000. OK, Ouais. c'est bon. Fait que Mélanie a proposé, secondé par Alexis. Tout le monde est d'accord? Oui. Le troisième, c'est le calendrier municipal 2021. Oui, ben en fait, c'est ça, on avait reçu une communication courriel de EMPC qui est dans le fond, ça s'appelle Édition Média Plus Communication. C'est eux qui habituellement, chaque année, font notre calendrier municipal. Cette année, compte tenu de la COVID-19, ils parlaient qu'ils n'étaient pas en mesure de faire un calendrier de 32 pages comme prévu à notre entente. Ça aurait été un calendrier de 16 pages. Mais là, considérant que, bon, il y a possibilité de débourser quand même un supplément pour maintenir le calendrier dans sa version actuelle de 32 pages, ce serait de débourser le montant exigé de 2 000 surtout compte tenu que, dans le fond, l'édition 2021, ben, ça va être une édition pour le 150e. C'est ça, pour autoriser à verser le 2 000 pour conserver, dans le fond, notre version actuelle de 32 pages. Oui. Robert. Pierre, c'est-à-dire Pierre et Alexis. Point 15, ressources matérielles, bâtiment. Oui, dans le fond, c'est le paiement du décompte final en lien avec l'agrandissement du bâtiment municipal du 30 rue Saint-Olivier, qui est en fait là, le bloc sanitaire. Donc, c'est pour faire le paiement final de 16 329,83 taxes incluses. Proposé par Mélanie. Seconde. Alexis, seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui, ça suppose que l'agrandissement est au montant de 142 000. Au total, oui, 142 000, mais c'est excluant les taxes par contre. Là. Fait qu'il faudrait faire le calcul plus taxes, là, mais oui. C'est bon. Il reste point 16, résolutions diverses à être adoptées. Point 1, c'est le déploiement d'Internet haute vitesse. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est que l'organisme en but lucratif Masquicom, dans le fond, qui découle, si on veut, un peu de la MRC de Masquinongé, qui sont à faire le déploiement d'Internet haute vitesse, veulent avoir en fait là, un appui dans ces demandes au gouvernement du Québec et du Canada pour que la date limite soit reportée d'1 an. Entre autres choses, aussi que des sommes supplémentaires lui soient octroyées pour payer les frais exorbitants et déraisonnables engendrés par le long processus de demande de permis. Puis que, bon, je pense aussi que c'est ça. Puis appui Masquicom dans sa demande au gouvernement du Québec pour rendre publiques les discussions et les décisions prises à la table de coordination réunissant Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS. Donc, c'est d'envoyer en fait une copie de cette résolution-là à diverses personnes, tant au niveau du gouvernement provincial que fédéral. Donc, c'est d'appuyer Masquicom. Est-ce que tout Propose. Alexis? Seconde. Pierre, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui.
Unanime. Parfait. Au point 2, c'est des remerciements. Oui, donc c'est de remercier la Caisse populaire Desjardins d'avoir octroyé une aide financière d'un montant de 50 000 pour réaliser divers projets puis diverses activités dans le cadre des fêtes du 150e qui vont avoir lieu là, en 2021, puis de leur acheminer une lettre là, en conséquence pour leur témoigner notre Propose. reconnaissance. Second. Mélanie propose. Est-ce que c'est unanime? Unanime. Oui. C'est bon. La troisième. À 16.3, c'est une aide financière à la Société Alexis-Montoise d'histoire et de généalogie dans le cadre de la réalisation du projet de fresque murale. Dans le fond, c'est considérant que la Société d'histoire a fait une demande d'aide financière auprès du comité 150e dans le cadre de la réalisation là, de leur projet de fresque murale. Considérant que, dans le fond, la municipalité a reçu une aide financière de Desjardins pour la réalisation de projets similaires. C'est en fait d'accorder à la Société d'histoire le versement d'un montant de 9 500 afin de réaliser le projet de fresque murale. Puis, dans le fond, d'informer la Société d'histoire que les sommes devront être justifiées auprès de la municipalité sous forme de reddition de compte. Et advenant le cas que les sommes ne seraient pas totalement investies dans le projet, là, ce qui est très peu probable, mais bon, si jamais ça arriverait, que le solde résiduel devrait alors être retourné à la municipalité. Propose. Second. Robert, est-ce que c'est tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. Point 17, au Varia, ce serait voter pour la résolution pour l'adoption du groupe CLR pour la répartition du 901 qui autorise Sylvie et moi ou Gilles et moi à signer l'entente. Propose. Lorraine propose, Second. Alexis seconde. Est-ce qu'il y avait d'autres points au Varia, Sylvie? Non, ça fait le tour avec celui-là, c'est le seul point, oui. Et puis là, ben, point 18, s'il y a des gens qui nous suivent sur Internet, ben, pour la période de questions, ils ont juste à aller sur notre site et poser des questions, puis on va leur répondre. On serait rendu au point 19, la levée de l'Assemblée. Oui. Lorraine propose la levée de l'Assemblée. Merci à tout le monde d'être là. Au mois d'août, la séance du Conseil devrait se faire à l'Hôtel de Ville, comme avant, avec moins de 50 personnes, respectant la distanciation sociale de 2 mètres dans le... Sûrement avoir moins que 50 personnes. Ouais, c'est ça, mais on est obligé de le dire. Merci d'avoir été là. C'est bon.